Vous saviez-vous qu'au début des années 80, la Porsche 911 a failli disparaître pour être remplacée par une grosse GT avec un gros V8 avant, super lourde et pataude, et elle a été sauvée par une autre Porsche, la 959. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monstre de l'automobile d'origine allemande. Mais il y a un autre truc qui est d'origine allemande aujourd'hui, c'est notre partenaire, Mail. Mail, si tu connais pas, c'est des pros de la pièce automobile de rechange, avec le niveau de qualité et de finition premium qu'on connaît aux Allemands. Tu le sais probablement pas, mais Mail, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1958. Et ils fabriquent tout, pièces de moteur, des pièces de châssis, des rotules, des bielles, des vilebrequins. Tout, absolument tout ce que tu as envie ou besoin de changer avant que ça claque. Et ça, pour ta voiture récente, ta voiture ancienne ou même pour ta camionnette. Alors pour la Porsche 959, c'est un peu spécifique et ça va être compliqué de trouver des pièces. En revanche, pour tous les autres modèles de Porsche, t'as toutes les références que tu veux. Et si t'as une Renault, une Peugeot, une Ford ou n'importe quoi d'autre, c'est pareil, sinon mieux tu trouveras ton bonheur pour rendre ta voiture encore plus fiable qu'à sa sortie d'usine. Et c'est hyper simple à utiliser, en utilisant le lien dans la description, tu vas sur le site de Mail, tu choisis ta marque, ton modèle, ta motorisation et bam, bam, tu tombes sur toutes les pièces compatibles avec ton véhicule, leurs références et aussi où les acheter. Au total, il y a plus de 24 000 pièces référencées, me dis pas que tu trouveras pas ton bonheur. Et quand je vous dis que Mail c'est du sérieux, leurs pièces elles sont testées pour fonctionner au minimum aussi bien que les pièces d'origine des constructeurs. Et quand je dis au minimum aussi bien, ça veut dire que la plupart du temps, elles fonctionnent encore mieux. Et pour te faciliter la vie, et en fonction des pièces que tu veux changer, Mail te propose des kits complets. Comme ça, t'as pas besoin de prendre une pièce par-ci, une pièce par-là. T'achètes une pochette ou une boîte dedans, il y a tout. Tout. Je vous ai dit que certaines de leurs pièces étaient encore plus robustes et plus fiables que les pièces d'origine constructeur. Bah ouais, ça c'est leur gamme Mail HD, qui est garantie 4 ans. Ouais, 4 ans de garantie sur des pièces d'usure, c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc si t'as besoin de pièces pour ta voiture récente, ta voiture ancienne ou ta camionnette, tu cliques sur le lien dans la description. Tu vas sur leur site, tu vas voir, c'est bien présenté, c'est bien rangé, c'est allemand quoi. Tu choisis ce dont tu as besoin, le point de vente où tu vas acheter tes pièces, et te voilà heureux. Si parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, il y a des pros, sachez que Mail, ils seront au salon Equipauto jusqu'au 18 octobre. Allez leur rendre visite. Et pour tous les autres, vous allez sur leur site, vous choisissez vos pièces. Je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, c'est parti, la Porsche 959. On est à l'aube des années 80. Le monde automobile est en pleine effervescence. Bah ouais, le choc pétrolier est derrière, l'argent recircule et les constructeurs recommencent à rêver, voire à délirer complètement. Chaque salon de l'automobile qui se tient n'importe où dans le monde est une démonstration de muscles, de turbo, de puissance, d'électronique embarquée, d'innovation en tout genre. Et la nouvelle religion, bah, c'est la VMAX. YOLO! L'argent n'est plus un problème, et quand tu dis à des ingénieurs que l'argent n'est plus un problème, bah, tout part en couille. Et au milieu de ce bouillonnement, il y a Porsche qui se questionne. Ils ont plein de thunes, ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, et ils ont une voiture qui est vieillissante, la 911, avec une architecture venue d'un autre temps. Le moteur est beaucoup trop à l'arrière, le comportement est vraiment particulier, et la conception n'a pas changé depuis 1963. Et à ce moment-là, pour beaucoup de gens chez Porsche, l'avenir c'est pas la 911, non, ils veulent la buter. L'avenir pour eux c'est la 928. Une grosse GT, un gros V8 à l'avant parce qu'ils veulent draguer les gros américains plein de thunes. Mais chez Porsche, dans les ateliers de Weissach, il reste quelques irréductibles qui sont convaincus que la 911, bah, elle est loin d'être obsolète et qu'elle a encore une longue vie devant elle. Et l'homme chez Porsche qui va raviver la flamme de la 911 alors qu'elle était quasiment éteinte, c'est un type qui s'appelle Helmut Bott. Helmut c'est l'ingénieur en chef de Porsche. Il est ingénieur mais avant tout, il est passionné. Et la 911 c'est sa putain de religion. Et en 1981, à contre-courant de tous les patrons de Porsche, il lance une idée complètement folle, pousser la 911 dans ses derniers retranchements. Allez, on a plein de thunes, laissez-moi faire un dernier coup d'éclat avec la 911. Sans contrainte de budget, sans limite. Un objectif hyper simple, faire la meilleure voiture de sport du monde. Au même moment, il y a Audi qui vient de faire sensation, avec sa nouvelle transmission intégrale Quattro, inventée par Ferdinand Piëch, un cousin de la famille Porsche, mais qui est allé chez Audi pour faire fortune et prendre sa revanche et racheter Porsche un peu plus tard. Et notre ami Helmut, la technologie Quattro, ça l'a piqué au vif. Et il a envie de rappeler, qui c'est le patron? C'est qui le patron? Et moi. Du coup, Helmut, il va voir son raïs à lui, un certain Peter Schutz. Salut Peter, tu me donnes open budget pour construire la meilleure sportive du monde? Mais non Helmut, sois raisonnable, ça va coûter beaucoup trop cher. Oui, mais si c'est pour ridiculiser Ferdinand Piëch, combien tu veux? Je te donne tout. Le feu vert est donné et le projet est lancé. 1983, salon de Francfort, au milieu des Lamborghini flashy et des Ferrari arrogantes, sur le stand de Porsche, la Gruppe B. Une 911 futuriste, bardée d'électronique, des prises d'air dans tous les sens, une putain de révolution. Et si pour les spectateurs c'était juste une 911 un peu rallongée avec des prises d'air, en réalité la révolution, elle est sous cette carrosserie, sous le capot. Le moteur, un flat 6, mais cette fois-ci avec 2 turbos. La transmission, intégrale, comme chez Audi avec leur Quattro. Dans ton Ferdinand! Le public hallucine, les journalistes sont comme des dingues, et chez Porsche, en réalité, ils paniquent, ils se chient dessus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont ouvert une putain de boîte de Pandore. Cette voiture, il y a tellement d'innovation dedans qu'ils savent pas comment ils vont faire pour la concevoir pour de vrai. Dans cette voiture, il y avait tellement d'innovation, de trucs encore jamais vus, que chaque élément ajouté venait créer un problème, et chaque solution apportée à ce problème créait un nouveau problème ou une nouvelle innovation. C'était infini! Bah oui, parce que ce concept, la Gruppe B là,
elle est pas là juste pour faire joli, c'est pas un concept juste pour montrer, regardez ce qu'on serait capable de faire si jamais. Non, non, cette voiture, l'objectif c'est de la sortir en série, et le plus rapidement possible. Résultat, retard, crise de nerfs, burn-out, nuit blanche, mais personne ne lâche rien. Ce manifeste technologique en forme de gros cauchemar a désormais un nom, 959. Les premiers prototypes pour mettre au point la version de série vont rouler dès 1984, et c'était tellement une usine à gaz qui paraît qu'à haute vitesse, à 250-280 km/h, ça vibrait tellement à l'intérieur que c'était impossible de lire la vitesse, tellement l'aiguille vibrait. Chez Porsche, tout le monde espérait une voiture de série finalisée, mise au point pour 1985 au plus tard, parce que le concept a été présenté en 1983, 2 ans de développement, c'est bien. Eh ben non, c'est tellement un enfer que la voiture ne sortira qu'en 1987, 4 ans après la présentation du concept. C'est gigantesque quand on sait qu'une F40 a été conçue en quelques mois à peine. Mais quand les gens découvrent enfin la version définitive en 87, ils comprennent pourquoi ça a pris autant de temps. C'est pas une F40, non. C'est confortable, luxueux et équipé comme une Rolls-Royce et performant comme une F40. L'assemblage des voitures de série est un d'enfer. Porsche fabrique toutes les pièces, les met dans des petits cartons et les envoie à Stuttgart, chez un carrossier qui s'appelle Bohr, qui va s'occuper d'assembler la 959. Chaque exemplaire de la 959 nécessite énormément de travail manuel. Résultat, 292 voitures, plus quelques prototypes et quelques modèles montés plus tardivement. Au global, plus ou moins 300 Porsche 959 auront vu le jour. Et son prix, 420 000 Deutschmark. Si comme pour moi ça vous dit rien du tout, dites-vous juste que c'était la voiture la plus chère du monde. Et pourtant, Porsche perdait de l'argent à chaque exemplaire produit. D'après les rumeurs, elle leur coûtait 2 fois le prix qu'ils la vendaient à produire. Et le patron de l'époque, il s'appelait Ferry Porsche. Vous savez ce qu'il en disait? La 959 nous coûte super cher, mais c'est un cadeau que nous faisons à l'ingénierie automobile. Mais non, je perds trop d'argent, je perds trop d'argent. Mais dans ton yesh, mais je perds trop d'argent, mais j'ai yesh. Plus sérieusement, cadeau à l'ingénierie automobile ou pas, on s'en fout. Cette voiture, c'est une pépite d'ingénierie et de mécanique. Son moteur, c'est l'œuvre du meilleur motoriste jamais passé chez Porsche, Hans Mesger. Si vous le connaissez pas, Hans, c'est un peu le Mozart, mais du flat 6. À son actif, il a des petits trucs comme le moteur de la Porsche 917, la 935, la 956, ou encore la Formule 1 Tag Porsche McLaren de l'époque. Et pour la 959, il a mis au point un de chef-d'œuvre, d'autant qu'il avait budget illimité. Un 6 cylindres, 2,85 litres de cylindrée avec 2 turbos qui fonctionnent de façon séquentielle. Un à bas régime et un à haut régime. Pourquoi? Pour supprimer l'effet de lag caractéristique des turbos de cette époque. Et si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est la première fois que sur une bagnole, on avait des turbos qui fonctionnaient de façon séquentielle. Sur la 959 en premier, et derrière, on retrouvera ça sur des bagnoles comme la GTR, la R32 en premier, qui pareil, avait un turbo à bas régime et à haut régime. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est devenu presque commun. T'as plein de gros diesel avec un turbo bas, haut régime, voire avec 3 turbos même. Bref, ce moteur-là, c'est 450 chevaux à 6500 tours minute sans aucun turbo-lag. Le tout refroidi par air parce que c'est une Porsche, mais aussi refroidi par eau, parce que pourquoi pas se compliquer la vie quand on a plein d'argent? La boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, une première sur une voiture de série, et la transmission intégrale qui à partir de là s'appellera PSK chez Porsche. Et la transmission, je vous l'ai déjà dit, elle est intégrale comme chez Audi, mais aussi intelligente parce qu'elle est capable d'ajuster le couple entre l'avant et l'arrière en temps réel, jusqu'à 80% du couple sur les roues arrière en pleine charge et en conditions de bonne adhérence, et puis elle remet de la puissance sur les roues avant si jamais ça se met à glisser un petit peu. Toi là-bas, t'es abonné? Non? Vas-y, abonne-toi! Et il y a un truc que je vous ai pas dit, cette voiture c'était censé être la meilleure supercar du monde, mais comme ils avaient plein d'argent, ils se sont dit aussi, pourquoi pas en faire le meilleur 4x4 du monde? Ouais, la 959, elle a un rapport court pour pouvoir faire du franchissement, comme un gros 4x4 Toyota. La fiche technique est tout simplement délirante. Châssis en aluminium et en Kevlar, plancher en Omex, un matériau issu de l'aéronautique, des jantes creuses en magnésium, vous savez pourquoi? Pour pouvoir surveiller et contrôler la pression des pneus depuis l'habitacle. La suspension est à hauteur variable, ouais, les amortisseurs étaient pilotés en 1987, c'est de la science-fiction. Et niveau perf, cette voiture, elle éteint tout le monde. 0 à 100 en 3 secondes 7. Vitesse maxi, 317 km/h. La voiture la plus rapide du monde à sa sortie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas Porsche non plus, c'est le Guinness Book des records. Bon, après, ça a été la voiture la plus rapide du monde pendant quelques mois. Parce que quelques mois plus tard, Ferrari a dégainé la F40, une voiture beaucoup moins confortable, beaucoup moins cossue, beaucoup moins technologique, une énorme brute, mais qui vient tomber un nouveau record de voiture la plus rapide du monde avec 324 km/h. Ok, la F40 est plus rapide de quelques kilomètres/heure. Bravo les Italiens. Maintenant, sincèrement, à choisir entre cet intérieur et celui-là, vous prenez quoi? Moi, perso, je prends la Porsche. Vous, je sais pas. Mais à l'époque, ce débat, il a fait rage chez les journalistes spécialisés en automobile, mais aussi chez les gens qui achetaient ces bagnoles. Certains préféraient la F40 pour son côté brutal et d'autres la 959 pour son côté bonne à tout faire. Tu pouvais traverser les dunes du Sahara dans le confort d'une Bentley et rouler sur l'autobahn à 320 km/h. J'ai essayé aucune de ces deux bagnoles, mais de tout ce que j'ai pu voir ou lire, il semblerait que la F40, si tu veux l'emmener un petit peu fort, il faut que tu aies des vrais skills en pilotage. Là où la 959, elle a l'air beaucoup plus accessible. Mais
Mais surtout, quand t'es installé à l'intérieur de ces voitures, la F40, elle te fait mal, comme une voiture de course. C'est une voiture de course avec des clignotants d'ailleurs. Là où dans la 959, t'as la clim, des sièges chauffants, du cuir partout, t'es bien installé. La voiture, elle te fait pas mal, elle te fait des petits massages et tout ça, avec une super sono en plus. Je vous ai parlé de la F40 comme une concurrente de la 959, mais et les autres? Bah les autres, y a pas grand monde en vrai, hein. Y a bien Lamborghini avec sa Countach 5000 QV, mais elle a un siècle de retard. Pas d'ABS, pas de transmission intégrale, pas d'électronique et une enclume en guise de moteur. Jaguar, il prépare la XJ220 qui n'atteindra jamais les 220 miles par heure, et Vector promet la W8. Mais ils ne font que la promettre. La 959 au milieu de tout ça, c'est un d'ovni. Elle est capable d'être une supercar, un délit très confortable et un 4x4 pour aller dans les cailloux. Et pourtant, la 959, elle n'avait pas été conçue pour ça à la base, pour être confortable, pour être utilisable au quotidien. Non, non, elle avait été conçue pour valider la participation de Porsche à une compétition automobile. Si vous vous souvenez bien, le concept, il s'appelait Groupe B. Vous l'avez? Toujours pas? Ok, on rajoute une lettre. Groupe B. La voiture, elle a été développée pour le Groupe B. Sauf que comme le développement a pris énormément de temps, la voiture n'était pas encore sortie, que le Groupe B avait déjà été tué. Et ouais, ça s'appelle la malchance. Du coup, Porsche, il se retrouve avec suffisamment de véhicules de série pour participer au Groupe B, sauf que le Groupe B n'existe plus, mais ils ont envie de montrer au monde entier que le 959, ça a été la voiture la plus rapide du monde, mais que c'est aussi un très bon 4x4 pour aller dans le désert. Il n'y a plus de Groupe B, qu'est-ce qu'on fait? Le Paris-Dakar! Ce qui fait qu'en 1986, Porsche, ils vont poser 3 959 blanches et bleues sur la ligne de départ du Paris-Dakar. Et sur ces 3 voitures, il y en a une qui arrive première avec René Medgueux et une autre deuxième avec à son volant un certain Jackie X. Et si vous avez vu le précédent T5e, celui sur les 24 heures du Mans, bah vous savez que Jackie X, c'est pas n'importe qui. Le mec à son actif, il a 6 victoires au Mans, c'est un ancien pilote de F1, il est aventurier, super beau gosse. Il peut gagner une course le matin sur un circuit et le soir, il a un dîner de gala en smoking super élégant. Bon, Porsche, ils ont fait la 959 qui a été la voiture la plus rapide du monde, la plus chère du monde, qui a aussi gagné le Paris-Dakar. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Bah après le Dakar, ils se sont dit qu'ils allaient adapter une 959 pour la faire participer aux 24 heures du Mans. Elle va s'appeler 961. C'est plus une 4 roues motrices parce que le règlement ne l'autorisait pas, son moteur développe 640 chevaux et en 86, elle va finir première de sa catégorie, 7e au général. Et pour une voiture qui est dérivée d'un modèle de route, c'est juste un exploit. Et l'année suivante, Porsche revient super confiant. Ils remettent une 959 sur la ligne de départ. À son volant, un certain Keith Nirop. Sauf que tout se passe pas comme prévu. À 300 km/h, le mec, il rétrograde de 6e à 2e. Évidemment, la boîte de vitesse et le moteur finissent en marmelade, la voiture part en tête à queue, elle percute la barrière, elle finit en flammes. Heureusement, Kiss n'a rien du tout, il s'en sort indemne, mais les images font le tour du monde. La dernière fois qu'on voit une 959, enfin une 961 au Mans, elle est en feu. Ce qui fait que cet accident, il signera la fin de la carrière sportive en compétition de la 959 et de ses dérivés. Il n'empêche, les 300 modèles de série, eux, ils se sont vendus partout dans le monde. Enfin, presque partout dans le monde, pas aux États-Unis. Elle n'était pas homologuée là-bas, pour plusieurs raisons, dont 2 majeures. La première, c'est que Porsche voulait pas fournir des modèles pour faire des crash tests. Il y en avait très peu, elle coûtait très cher à produire, ils avaient pas envie de les voir finir dans un mur. Et la deuxième, c'est qu'elle passait pas les contrôles anti-pollution américains. Et comme Porsche voulait pas se taper un flat 6 gate, ils ont décidé de pas la vendre là-bas. Sauf que, quand t'as conçu la voiture la plus chère, la plus rapide, la plus performante, qui gagne partout, les gens riches, ils en veulent une. Même en Amérique. Et en Amérique, il y avait un type très très riche, un certain Bill Gates, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il avait acheté une 959. Il l'a fait importer aux États-Unis, sauf qu'elle avait pas le droit de rouler. Le mec, il a payé des lobbyistes qui sont allés voir les sénateurs américains pour leur mettre la pression et trouver une solution pour pouvoir faire rouler sa voiture sur le sol américain. Et ce travail de lobby, il a duré plus de 10 ans. 10 ans pendant lesquels la voiture, elle était dans un hangar, sous une bâche. Enfin, ça, c'est la version officielle. Parce que la version officieuse, c'est que Bill Gates, de temps en temps le week-end, il allait chercher sa 959, sans plaque, sans papier, et il roulait comme un dératé avec. Et au bout de 10, 12, 13 ans, je sais plus exactement, le travail de lobby de Bill Gates a fini par payer, et il y a une loi qui s'appelle Show or Display, qui permet aux voitures qui ne sont pas homologuées aux États-Unis de rouler officiellement parce que ce sont des show cars. Vous vous souvenez de Ferry Porsche, là, qui parlait de cadeaux faits à l'industrie automobile avec la 959 qui lui coûtait très cher, mais quand même toutes ces innovations, ça va servir à tout le monde. Et toutes les innovations de la 959, elles ont surtout servi à Porsche et à la Porsche 911. C'est les innovations de la Porsche 959 qui ont sauvé la vie de la 911. Par exemple, la transmission intégrale 4 roues motrices super intelligente de la 959, on va la retrouver rapidement dans les 911 Carrera 4S. Et ça vaut aussi pour tout le reste, les calculateurs hyper intelligents, la suspension pilotée, les matériaux composites, les 2 turbos, tout ça on va le retrouver dans les Porsche 911 dès les années 90. Sans la 959, il n'y aurait jamais eu de Carrera 4S, de GT2 RS ou de 918 Spider, parce que pareil, la 918 c'est un peu le même délire. Open budget, on va faire la voiture la plus incroyable du monde, avec toute la technologie la plus avancée du moment où on conçoit cette voiture. Et surtout, sans la 959, il n'y aurait jamais eu de 911 moderne. De la 993 à la 992 actuelle, toutes ces voitures, elles doivent leur vie et leur existence à la 959. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la 911, je crois qu'on a sorti un T5e il y a quelques années à ce sujet. Grâce à la 959, la 911, c'est 60 ans de carrière. Elle est toujours vivante. Toujours debout. Enfin, presque. Marcel, t'as vu, Philippe avec toi. Regardez la vie,
Mais aujourd'hui, en 2025, l'avenir s'assombrit de nouveau un petit peu pour les passionnés de Porsche. Bah ouais, entre les normes, l'hybridation et puis surtout la situation financière de Porsche, la 911 telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va peut-être disparaître. Porsche, c'est la il n'y a pas beaucoup d'argent, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire pour sauver la 911? Sortez une nouvelle 959! Vous l'aurez compris, la 959 c'est plus qu'une voiture, c'est un manifeste. La 959 c'est une époque où on pouvait se dire on s'en fout du budget, viens, on fait la meilleure voiture du monde. Et ils l'ont faite. Elle a sauvé la 911, elle a redéfini, voire défini ce qu'est une supercar. Elle a inspiré Ferrari, Audi, Bugatti, elle a gagné dans le désert, elle a brillé au Mans, elle a changé des lois américaines. La 959 c'est le futur vu depuis 1987. Une leçon d'audace, de technologie et de passion, une légende, point barre. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le premier que vous regardez, vous avez de la chance, sur la chaîne, il y en a une cinquantaine d'autres. Si vous avez besoin de pièces détachées de bonne qualité, pensez à cliquer sur le lien en description. Pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour qu'on soit un maximum de débiles à venir parler de bagnole ici. Allez, ciao!